Des artistes regroupés au sein du G14 réclament à nouveau la démission de la directrice générale du Burida. Ils étaient hier face à la presse. Nous entendrons dans ce journal leurs déclarations lues par leur porte-parole. Depuis quelques jours, la lagune ébriée est sortie de son lit, provoquant plusieurs inondations dans la ville de Grand-Bassam. Plus de 183 familles sont victimes de ces inondations. Le gouvernement, par le biais de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, est allé témoigner sa solidarité aux victimes avec des vivres et non-vivres d'une valeur de 7 millions de francs CFA. Bonsoir et merci de suivre le 19h. Une crise prévaut au Bureau ivoirien des droits d'auteur. Un groupe d'artistes réunis au sein du G14 demande une fois de plus la révocation de la directrice générale, conformément aux résolutions de l'Assemblée générale du 28 septembre dernier. Ils ont tenu hier une conférence de presse. On en parle avec Guillaume Zéré et Parga Sorokoni. 10 jours après l'Assemblée générale ordinaire, les tensions sont encore vives dans la maison Orange, la maison des artistes ivoiriens. Après la sortie du directeur général qui affirme ne pas être concerné par une décision faisant état de sa destitution, des artistes sont encore montés au créneau. Réunis au sein du collectif des artistes pour le changement au Burida et du G14, le porte-parole réaffirme ici la force des droits des résolutions finales de l'Assemblée générale du 28 septembre dernier. Pour voter la résolution du 28 septembre dernier, il y avait 4 abstentions sur 107, ce qui fait 103 voix émises. Donc, pour que la résolution soit valable, il fallait la moitié des 103 voix plus 1. Donc, il fallait 53 voix. Or, il y a eu 98 voix favorables à la résolution, ce qui est au-delà du quorum fixé par l'alinéa 2 de l'article 23. En conclusion, la tenue de l'AG annuel du 28 septembre dernier est bel et bien valable parce que conforme au décret du Burida. Pour ces artistes, la décision de voir partir Irène Vieira de la tête du Burida est motivée par le fait qu'elle se serait rendue coupable de fautes lourdes, même si celle-ci s'en défend. La procédure de destitution engagée, les frondeurs n'attendent plus que l'exécution de la décision finale du ministère des tutelles, le ministère de la Culture et de la Francophonie. Nous avons pris une résolution pour donner mandat au conseil d'administration pour mettre en application la résolution. Au conseil d'administration maintenant d'aller vers qui de droit, c'est-à-dire saisir le ministre par rapport à un mémo et le ministre va interner la décision. Pour rappel, au sorti de l'Assemblée générale du 28 septembre 2018, les artistes avaient au cours d'une déclaration relevé le directeur général de ses fonctions. Une décision remise en cause le lendemain par Irène Vieira. Pratiquer les routes de la côtière est un véritable défi. Ces voies sont en mauvais état. La côtière est coupée régulièrement par endroits par de gros camions qui éprouvent d'énormes difficultés pour franchir les points critiques. En cette période de campagne électorale, notre correspondant dans la zone Sam Conan a expérimenté ces obstacles. Suivez son reportage. San Pedro Sassandra, distant de 75 km. Nous sommes sur la côtière. Pour effectuer cette distance, il faut mettre 3 heures de temps, voire plus, du fait de l'état de la route. C'est impraticable. Si on apprête, on peut faire 4 heures de temps, sans Pedro Sassandra. Pour un 70 km, ce n'est pas possible. Quand la route est bonne, on fait 3 voies, mais actuellement, on fait une seule voie. Ça nous arrange. Une fois que tu vas t'arriver à ce fossé, tu vas au garage. On va en première, deuxième, on ne peut même pas rouler. Il y a l'insécurité aussi. On voit tous les jours. Mais la route, c'est pas bon. Ça ne nous arrange pas. On n'est pas à l'aise dans la voiture. On dit sur la route. À 18 km de Sassandra, en provenance de San Pedro, se trouve un point très critique. Les usagers de la route l'ont même baptisé cimetière. Chaque 2 jours, un camion s'enfonce à cet endroit, où un grumier y déverse ses billes de bois, bloquant ainsi la circulation. Il y avait un camion qui a barré la route, le grumier était à côté ici. Donc, il y a un grumier qui a été tiré quand celui-là est sorti. Quand il a tiré lui pour sortir, lui il a passé, moi j'ai suivi lui.
Quand on est arrivé là où ça pensait là, moi, il y avait un peu de 4 tonnes et demi dans le camion là. Ça venait derrière et puis ça tirait, le camion là, tombait dans le trou là. Il faut donc se frayer un petit passage. En tout cas, pour ceux qui sont pressés, comme c'est le cas ici. Une équipe de la RTI devant se rendre à Sassandra pour la couverture de la campagne électorale des municipales et régionales. Ce camion, voulant négocier aussi le passage, n'a pas eu la chance. Il s'est renversé dans ce ravin. En attendant la réfection de la côtière, les usagers proposent un reprofilage. L'État peut gratter et puis mettre du gravier et puis bien charger et puis bien damer. En attendant, on peut rouler dessus en attendant. Je demande à l'État s'il peut enlever le goudron et puis reprofilage la route. Vraiment, ça va nous faire beaucoup plaisir parce que nous souffrons sur cette voie-là. Avec ces pluies qui arrosent la région, les usagers de la côtière ont toujours la peur au ventre. Arriveront-ils à temps? Mettons le cap sur la ville de Grand-Bassam. La lagune Ébrié est sortie de son lit, causant des inondations avec plus de 183 familles sinistrées. D'importants dégâts matériels ont été enregistrés. Le gouvernement, à travers l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, a offert des vivres et non-vivres d'une valeur de 7 millions de francs CFA aux victimes. Nous Sangaré, Dangui. Les populations du quartier France, de Petit Paris et de Dox de Grand-Bassam ont les pieds dans l'eau depuis quelques semaines. Une inondation due à la crue de la lagune Ébrié. Difficile pour les habitants de sortir de chez eux. C'est le cas de Constantine, qui, pour vaquer à ses occupations, est obligée de chausser des bottes. Les enfants ne peuvent pas jouer, la cour est inondée. L'eau arrive à mi-mollet. Donc on est obligé de remonter les habits pour pouvoir aller même dans la cuisine. Avant-hier, on a tué un serpent devant la porte dans l'eau. Et aujourd'hui encore, il y a eu un serpent qui est sorti. On porte les enfants sur les dos pour arriver au goudron pour pouvoir les emmener à l'école. Et les mamans les plus âgées ne peuvent pas se déplacer parce qu'avec leur canne et l'eau qui arrive presque aux genoux, elles sont tout le temps dans la maison. Les commerces n'échappent pas à ces inondations. Le taux de fréquentation de certains espaces de divertissement et de retrouvailles réduit. Tout est inondé ici. On ne peut même pas travailler. L'eau est montée jusqu'au niveau de la clôture là. On a dû remblayer le coin. Avec du sable, ça fait aujourd'hui 2 semaines qu'on n'a même pas de clients. Le gouvernement, par l'entremise de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, apporte sa compassion et son aide par des dons en vivres et non-vivres. Depuis le début de l'année, la Côte d'Ivoire, comme plusieurs pays du monde, subit, n'est-ce pas, les effets du dérèglement climatique. Et donc, l'État, à travers donc, le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale, intervient pour apporter sa compassion, l'assistance nécessaire auprès des populations sinistrées par ces inondations ou d'autres phénomènes qui mettent à mal la vie de nos concitoyens. Ça nous fait beaucoup plaisir, vu que le gouvernement a eu un regard vraiment sur nos populations. Ça nous va droit au cœur. On espère un temps soit peu que ça permettra de soigner les familles et on attend encore des actions vraiment qui vont dans le sens même de la résolution de tout ce problème-là lié aux eaux qui envahissent vraiment le quartier. Le coût du don est estimé à plus de 7 millions de francs CFA. 183 familles sont sinistrées à cause de ces inondations. Parlons santé. 100 000 personnes décèdent en Afrique du fait de la consommation de médicaments contrefaits, selon l'Organisation mondiale de la santé. À l'échelle mondiale, ce nombre est de plus de 700 000. En Côte d'Ivoire, la vente de médicaments contrefaits représente 30% du marché et fait perdre par an 50 milliards de nos francs. Pour freiner cette activité qui est un véritable problème de santé publique, une caravane sillonne le pays. C'est l'initiative d'une entreprise intervenant dans la fabrication de médicaments en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Nous Sangaré, Pargasso Rokoni. On les trouve dans les marchés, les gares routières, parfois sur la tête des vendeuses ou des vendeurs ambulants. Les médicaments de la rue gagnent de plus en plus du terrain en Côte d'Ivoire. Pour certains consommateurs, le prix de ces médicaments est accessible à toutes les bourses. J'avais eu un accident de circulation et lorsque mes médicaments prescrits par le docteur soignant étaient finis, je n'avais plus
assez de moyens pour pouvoir aller loin de chez moi pour me procurer des médicaments. Donc ce sont ces femmes-là qui me rendaient visite et je prenais des médicaments qui me calmaient quand même la douleur. Et aujourd'hui, grâce à ces médicaments, je suis presque guéri. Et ces médicaments-là sont très abordables. Avec 100 francs, 200, on peut avoir des médicaments pour nous soigner. Or, dans les pharmacies, vous allez aller, les prix sont très élevés. Pour des médicaments de 1000 francs à la pharmacie, chez les dames, avec 200, on peut en avoir. La consommation et la vente des médicaments de rue, un véritable problème de santé publique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, dans le monde, plus de 700 000 personnes meurent de la consommation de médicaments de la rue. En Afrique, ces médicaments tuent 100 000 personnes par an. La situation est alarmante. Pour inverser la courbe et lutter efficacement contre ces fléaux, une caravane de sensibilisation donc sur les dangers des médicaments de la rue. Une initiative d'une entreprise de la place. La sensibilisation a un rôle d'éducation. Et plus on va toucher des générations jeunes, et plus ça permettra d'avoir des personnes qui sont de plus en plus responsables, notamment en matière d'acquisition de médicaments auprès des pharmacies et de conseils auprès des professionnels de santé. Nous voulons lutter contre la douleur parce que les gens utilisent beaucoup de médicaments pour calmer les douleurs. Or, pour pouvoir utiliser un médicament, il faut toujours avoir l'avis du spécialiste. Donc il y a un combat qui est mené, la police, la douane, tout le monde vraiment est engagé pour pouvoir vaincre cette pandémie. Fruit du trafic et parfois du détournement de stock des hôpitaux et de la pharmacie de la santé publique, ce marché de médicaments de la rue représente 30% du marché des médicaments. Un trafic qui fait subir à la Côte d'Ivoire un préjudice financier de 50 milliards par an, selon le ministère en charge de la santé. En plus des différentes communes d'Abidjan, cette caravane de sensibilisation étend sa toile sur 3 grandes villes de l'intérieur du pays, notamment Bouaké, Daloa et Divo. Justement, direction la ville de Bouaké, où s'est tenue une rencontre du Forum de l'Union des femmes entrepreneurs de la région de Békei, une organisation constituée majoritairement de femmes du monde rural. Ce rendez-vous a tablé sur le remboursement des prêts bancaires. Panels et ateliers étaient également au programme. Soro Corona. « 60 à 80% de la production alimentaire est assurée par les femmes en Côte d'Ivoire. Elles font la collecte, le stockage, le transport, la distribution et la commercialisation de ces produits vivriers. Toujours selon le Bureau national de la population, en dépit de ces efforts, elles restent les plus pauvres de la société. Cette condition de précarité pouvait s'améliorer si les femmes en milieu rural avaient un accès facile aux prêts bancaires. Celles qui ont accès à ces prêts ont des difficultés pour les rembourser en raison du taux d'intérêt élevé. Le taux d'intérêt est trop élevé et puis le montant qu'on te demande de payer par mois, on nous donnait tout juste 12 mois pour pouvoir faire le remboursement. Donc vraiment, quand on te calcule que tu dois sortir 500 000 tous les mois, vraiment, ce n'était pas facile. À Bouaké, le Forum de l'Union des femmes entrepreneurs de la région de Békei réfléchit sur la question. Des ateliers et des panels ont permis de faire des propositions pour la réduction du taux de remboursement. L'État de Côte d'Ivoire, la BCAO et toutes ces autres banques doivent prendre le cas des agriculteurs, le cas du monde rural, on va faire une sorte de lobbying auprès d'eux. C'est un plaidoyer pour nous. Revoir le taux. Un taux au-dessus de 10%, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, le monde rural, avec ça? Il faudrait qu'on ait une banque de l'État qui puisse accompagner, n'est-ce pas, toutes ces braves femmes qui ont envie de travailler pour être des entrepreneurs, leur faciliter la tâche. Cette première édition du Forum des femmes entrepreneurs a été une occasion pour les femmes du monde rural de poser leurs difficultés. Manque de financement, de formation, accès difficile au marché et aux routes impraticables, rendant du coup difficile l'évacuation des productions agricoles. C'était le reportage de Soro Corona. Toutes nos excuses pour le petit souci technique rencontré lors de sa diffusion.
Sous d'autres cieux, 8 soldats tchadiens ont été tués et 11 autres blessés aujourd'hui dans la région du lac Tchad lors d'un affrontement avec des terroristes de Boko Haram. 48 d'entre eux ont trouvé la mort lors de l'assaut. L'ancien sprinter Usain Bolt devrait être titulaire pour la première fois le vendredi prochain avec son club australien Central Coast Mariners. Ce sera un match amical contre Southwest United. Cette rencontre pourrait déterminer le futur de la légende du sprint dans ce sport dont il rêvait enfant. Nous sommes au terme de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur RTI 2. Au revoir.